Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce jeudi 11 mai avec un quintet plus sur l'hippodrome de Maisons-Laffitte. Il s'agira du prix de Provence, une course référence pour cette compétition. Le prix Kilt, un quintet disputé le mois dernier, le 20 avril, sur l'hippodrome de Chantilly. Respectivement affichés 2e, 6e et 3e de cette épreuve référence, le 12 Only Jim, le 10 Orpheas et le 1 Magari auront ma préférence. Le 12 Only Jim effectuait ce jour-là une course de rentrée, mais également ses débuts dans les handicaps, donc c'est des plus encourageants. Le cheval devrait confirmer, c'est le 12 Only Jim. On lui opposera le numéro 10 Orpheas qui lui est confirmé à ce niveau. Sachez également que sa dernière sortie à Maisons-Laffitte a été couronnée de succès. Concernant le numéro 1 Magari, eh bien il a bien fini la dernière fois, il était longtemps parmi les derniers avant de bien conclure au 3e rang dans la course référence. On le reposera le numéro 13, Apicose, 7e de cette course référence, le prix Kilt, où ce jour-là le cheval a tardé à trouver l'ouverture. Avec un meilleur parcours, il peut inquiéter les précédents cités. Le 6, Isaac, n'a pu faire mieux que 10e ce jour-là, mais il a mieux fini que ne l'indique son classement ce jour-là. Et sachez également qu'il a déjà réussi sur l'hippodrome de Maisons-Laffitte. Je retiendrai ensuite le numéro 8, Villaro, qui reste sur un échec dans un quintet, mais face à ses aînés. Auparavant, il avait pris la 3e place du prix du Languedoc, devant notamment Orpheas. Le 14, c'est Spring Princess qui a gagné un quintet plus l'été dernier à Deauville et qui s'est classé 5e du prix du Languedoc dernièrement derrière des chevaux comme Villaro ou Orpheas qu'elle retrouve ici. Mieux vaut donc s'en méfier. On retiendra également le numéro 5 dans cette épreuve, c'est Donut Raider, qui n'est autre que le lauréat du prix Kilt, disputé donc le 20 avril à Chantilly, où il devançait plusieurs de ses rivaux du jour, un succès qui lui a valu d'être remonté de 8 livres sur l'échelle de handicapeurs, ce qui explique sa position en fin de sélection. 12, 10, As, 13, 6, 8, 14 et 5, ma sélection pour ce quintet du jeudi 11 mai. Dans la première, je vous conseille en priorité le 101 Seawolf, qui me semble en mesure de jouer les premiers rôles. Le cheval s'est imposé pour sa rentrée dans un handicap en Allemagne, outre-Rhin. Et ici, dans cette course à réclamer, confiée à Delphine Santiago, dans cette course réservée aux femmes jockeys, il s'annonce redoutable. On lui opposera le 102 Lotus Garden, qui reste également sur un succès sur le sable de Chantilly. Et le 103 Manning Gray, au départ de son premier réclamé. Ce Manning Gray qui possède une toute première chance théorique, lui qui est pris en plus de 40 de valeur. 101, 102, 103. Dans la deuxième, attention au 201 Franz Schubert, le cheval a pris la 3e place du prix La Force, groupe 3 disputé l'an dernier. À mon avis, dans ce lot, il doit pouvoir jouer la victoire, puisque après sa 3e place dans le prix La Force, et bien ce jour-là, il avait été retardé par un départ hésitant. Donc à mon avis, c'est un postulant sérieux pour le succès dans le prix Matchem, Listed Race. Donc le 201 Franz Schubert. Et je vous invite également à vous méfier pour ses débuts dans les handicaps du 802 Caravaggio, un cheval qui a été préservé par Alain Cotil, un cheval de qualité. Il est pris en 37,5 de valeur, ça peut paraître beaucoup, mais c'est un cheval qui a toujours montré de la qualité, notamment dans les Maiden. Et à mon avis, pour ses débuts dans les handicaps, il peut faire titre d'entrée de jeu. Donc attention au début à ce niveau du 802 Caravaggio, présenté à Alain Cotil, une théorie en forme, puisqu'Alain Cotil a notamment scellé à Tiberian le week-end dernier, scellé victorieusement. Concernant Melee Réunion 2, Melee du Maine, dans la première, il faut reprendre le 110, tout va bien, qui connaît souvent des petits problèmes d'allure dans les phases finales, mais c'est un cheval de qualité. D'ailleurs, en dernier lieu à Anguin, il aurait pris la 3e place s'il n'avait été sanctionné pour ses allures. Il peut donc s'expliquer avec le 116, Union des Prés, et le 115, Alto de Lys, que j'aime beaucoup, lesquels viennent de former le couplet gagnant d'une épreuve de même facture à Anguin le 22 avril. Et ce jour-là, tout va bien, ce serait classé 3e sans cesse souci d'allure. Donc attention au 116, au 115 et au 110, préférence plus sûre à mon avis pour le 115 Alto de Lys. C'est vrai qu'il n'est pas des plus prompts au départ, souvent hésitant, mais c'est un cheval qui répète toutes ses valeurs, le 115 Alto de Lys, le 110 et le 116. Dans la deuxième, on attendra une confirmation du 204 Éole Christubert, qui pour ses débuts fin mars sur ce tracé de Mêlée du Maine s'est imposé avec la manière. Une confirmation est attendue, lui qui est entraîné sur place par la famille Bossuet, 204 Éole Christubert. Dans la cinquième, on fera confiance au 505 Cocktail Hermès, qui a effectué une bonne course de rentrée à Cholet, où il s'est classé 3e. Le cheval est sur la montante, il a déjà bien fait sur ce tracé, puisqu'il se recommande un chrono d'une 14,3 sur ce parcours. À mon avis, c'est un postulant aux premières places. Je vous conseille également le 604 Coquin de Fautaine. Pourquoi? Puisque j'ai pu m'entretenir avec son entraîneur Bruno Courreau. Son cheval est en pleine forme, il en escompte un bon comportement. Le seul point d'interrogation, c'est l'autostart. Le cheval est peu habitué avec ce mode de départ, mais à part cela, il est en forme, il est régulier, il répète ses courses, il sait démarrer.
et est capable de prendre le train à son compte si le besoin s'en fait sentir. Donc le 604 Coquin de Fontaine qui s'élance avec l'entière confiance de son entraîneur Bruno Courreau. Enfin, dans la 9e, attention au 905, c'est Barry, le cheval affronte ses aînés, c'est un 6 ans qu'il affronte ses aînés. Il est au mieux puisqu'il reste sur 2 probants succès à mon avis. La passe de 3 est possible, d'autant que le cheval est déféré des 4 pieds et que l'engagement est intéressant. 905 Barry, on résume tout ça pour Meller, Réunion 2. Pourquoi pas un coup de poker dans la première avec le 110 associé au 15 et au 16. Le 204 Éole, Christubert pour une confirmation. Le 505 Cocktail Hermès sur la montante. Et le 604 Coquin de Fontaine qui s'élance avec la confiance de son mentor. Sans oublier le 905 Barry qui trouve un lot une nouvelle fois dans ses cordes. Voilà pour les infos de ce jeudi 11 mai. Bon jeu à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.